Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode numéro 7 de mon podcast Together, Avançons Ensemble. Et aujourd'hui, je suis avec Victor. C'est mon coach qui me prépare pour l'Ironman et on va vous parler un petit peu des TCA. Donc d'abord, je vais te laisser te présenter et bienvenue dans ce podcast. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, je m'appelle Victor Héron, j'ai 28 ans et je suis coach de triathlon, trail et course à pied. Donc j'accompagne pas mal d'athlètes sur la préparation du coup pour des Ironman, des triathlons olympiques ou même toute distance, dont Léa. Donc on est en train de préparer ça déjà depuis 2 mois, ça se passe très bien. Et rendez-vous en septembre prochain. C'est ça, rendez-vous la première échéance. Enfin, il y en a avant, mais ça, on en parlera. Exactement. Alors aujourd'hui, on va vous parler un petit peu des TCA et ça va être une forme de discussion puisque Victor il m'aide au quotidien sur la préparation. Et c'est vrai que tu as pas mal de questions et notamment c'est quand même compliqué de gérer les TCA dans le sport et tu as pas mal de questions pour ajuster même mon programme et s'y connaître un peu plus. Et donc on devait se faire une petite session questions-réponses TCA et on s'est dit que c'était bien de vous la filmer parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans le sport qui se posent les mêmes questions donc c'est l'occasion. Exactement, super intéressant. Et d'autant plus que je sais que moi, le TCA, j'ai commencé un peu à entendre parler il y a à peu près 6 mois. Et là, aujourd'hui, je coach 3 athlètes qui en souffrent. Du coup, je trouve ça hyper intéressant. Alors, je pense que ça touche beaucoup de monde, mais on ne le sait pas forcément. Et je trouve ça hyper intéressant de savoir comment vivre avec, comment faire du sport avec et comment l'adapter un peu au quotidien. C'est ça. Donc, on va parler de ça. Ok. Vas-y, je te laisse commencer du coup. Alors déjà, question assez basique, mais qu'est-ce que c'est en fait, le Alors, TCA? généralement on dit, enfin, il n'y en a pas que un, du coup tu peux dire les TCA, donc Ok, c'est juste des ok, petits réglages. C'est un trouble du comportement alimentaire, donc j'en ai parlé dans mes autres podcasts, mais c'est vraiment quand une personne a un comportement qui va être anormal avec la nourriture. Donc t'as pas une relation qui est à 100% saine avec la nourriture, t'as des blocages par exemple à manger, des blocages psychologiques, donc c'est vraiment quelque chose de psychologique qui se traduit par un comportement anormal lié avec l'alimentation. ok. Et c'est quoi les différents types de TCA du coup? Alors, il y en a plusieurs, mais moi, je suis à l'aise avec vraiment trois. Enfin, je peux en parler vraiment facilement de trois types de TCA. Il y a l'anorexie. Donc, Ok. l'anorexie, ça se traduit par quand tu te restreins au niveau de ton alimentation. Et bon, je pense que tu le sais, ça se traduit par un Hmm. amincissement, un maigrissement qui est assez important et qui peut être très, très grave. Il y a la boulimie. Donc, boulimie, c'est quand en un laps de temps, tu vas prendre énormément de nourriture. Enfin, tu vas manger énormément. Et après, tu vas avoir une activité de compensation. Donc, il peut y avoir vomissement, sport intensif juste après, ou par exemple prise de laxatif. Enfin, tu as plein de types de compensation. Et l'hyperphagie. Et l'hyperphagie, ça va être comme la boulimie. Donc, pendant un temps, tu manges énormément, mais tu fais pas cette activité de compensation. Donc ça, il y en Ok. a d'autres. Il y a d'autres types de TCA, mais moi, c'est les trois sur lesquels je Ok. suis OK de discuter parce que les autres, je les connais pas, je les ai Ok. pas vécus, quoi. Et c'est peut-être les 3 plus gros aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est, enfin, on entend quand même assez souvent parler Il y en a, de ça. enfin, ouais, il y a dit, enfin, c'est pas peut-être les plus gros ou quoi que ce soit, mais c'est ceux dont il est plus, on va dire, facile de s'en rendre compte parce qu'on en parle énormément sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est les trois un petit peu. Et il y a beaucoup de monde qui n'arrivait pas à faire la différence entre hyperphagie et boulimie. Ok. Donc voilà, il y a des gens, ils vont dire je suis boulimique et je pose la question, ah, mais du coup, tu compenses, enfin, tu fais une activité de compensation. Ils me disent, enfin, parce que quand je dis compensation, c'est pas tu manges beaucoup et juste après tu manges un peu moins, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent je compense, demain je mangerai un petit peu moins. Là, c'est Ouais. vraiment quelque chose de compensation. Tu vas vomir, tu vas prendre des Ok. laxatifs, tu vas faire du sport intensif, le lendemain, enfin voilà. Ok. Donc voilà. Ok. Ok. Très bien. Je pense que ça, c'est hyper clair déjà. Et moi, je me posais quand même une question, c'est est-ce qu'on est avec ou est-ce qu'on l'attrape en fonction des différents épisodes de la vie, de traumatisme ou en fait, comment est-ce que ça survient? En fait, les TCA, c'est vraiment quelque chose de. Enfin, c'est une maladie qui est psychologique. Du coup, j'aurais tendance à dire que non, on n'est pas avec. C'est vraiment par rapport à ton environnement, par rapport à un traumatisme. Ça peut être plein de choses différentes. Moi, je sais que j'ai toujours grandi avec l'envie de perdre du poids. Donc, je pense que ça a conditionné mon environnement familial, enfin, toute l'activité un petit peu autour de moi, je pense, a joué énormément. Puis après, j'ai eu une rupture qui a fait que je voulais perdre du poids, prendre confiance en moi, etc. Donc après, je pense que c'est un engrenage. Enfin, c'est un engrenage. Du coup, pour moi, on n'est pas avec. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se développe au fur et à mesure avec Ok. des traumas ou pas, des comparaisons sur les réseaux sociaux. Enfin, Ouais. plein de choses. Enfin, Ouais, c'est il y a vraiment un un tout. milliard de Ok. causes. Enfin, ça dépend de la personne. Mais c'est pas, par exemple, comme quelqu'un qui a un cancer
Ouais. Enfin voilà. Ouais, c'est pas quelque chose que tu peux attraper. Enfin, en fait, Non, c'est en c'est fonction pas. de Je peux pas plein. te le Ouais, refiler, quoi. exactement. Non, Ok, bah en soi, tu peux l'attraper si psychologiquement, par exemple, je sais que moi j'ai des amis qui ont plongé dans les TCA parce que leur entourage était aussi dans les TCA et ok, ça peut jouer, tu vois. Enfin, il y a des milliards de causes, mais c'est quelque chose c'est une maladie psychologique, quoi. ok, ok. Ça, c'est hyper clair. Et comment est-ce que ça se traduit au quotidien? Enfin, typiquement, toi, comment est-ce que tu vis et quels impacts, en gros, ça peut avoir sur la vie au quotidien? Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, j'ai eu différentes phases de vie. J'ai été en anorexie, après j'ai fait anorexie-boulimie, et après j'ai fait que de la boulimie. Et aujourd'hui, je suis en... Aucune vraiment des maladies, mais c'est quelque chose qui reste assez... Enfin, qui reste. J'ai eu différentes phases de vie. Quand j'étais en anorexie, je l'ai limite mieux vécu que la Ok, boulimie. Parce que l'anorexie, en fait, je faisais beaucoup de restrictions. Donc, je savais tous les jours que je devais manger tant de calories. Et du coup, je pesais mes aliments. Oui, c'était fatigant. Mais en soi, j'avais une idée, c'était de perdre du poids. Puis après, je suis passée en boulimie. Et là, ce qui était compliqué dans mon quotidien, c'est que je pouvais être chez moi et je comprenais pas pourquoi j'allais faire une crise. ok, Et donc, en fait, là, c'était un effort psychologique de me dire, mais en fait, pourquoi là tu fais une crise? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait là ça se déclenche? Et en fait, depuis 3 ans, c'est un peu ça. J'ai fait beaucoup de boulimie et j'étais plus en anorexie. Enfin, j'ai repris du poids, etc. Mais je suis vraiment de l'anorexie boulimie dans le sens où je suis plus en anorexie, mais je pense toujours à ne pas trop manger. Et en fait, c'est juste un quelque chose que poids tu as tout le temps psychologique dans ta énorme. tête. Ok, Enfin, tu vois, là, on est en train de faire le podcast. Je suis déjà en train de me dire qu'est-ce que je vais mettre dans ma salade pour que ça me cale parce que j'ai la prépa, ok, mais qu'il soit pas assez parce que j'ai encore envie de perdre du poids. Et en fait, c'est ça. Je me réveille, qu'est-ce que je vais manger? Je viens de terminer mon petit-déj, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, tu vois, c'est ouais, psychologique. Et des fois, je suis chez moi et je me dis, waouh, là, j'ai envie de criser, mais je sais pas pourquoi. ok, Tu vois, je sais pas. Là, ok. je suis dans un stade de ma vie où c'est très compliqué en ce moment parce que je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire des crises. Donc, j'arrive à les gérer et j'en fais pratiquement plus. Mais je me dis, mais pourquoi? Et tu vois, c'est psychologiquement dur. Ok. Et quand tu dis envie de faire des crises, c'est-à-dire tu as envie de manger, enfin, Ouais. comment, ok, De tout défoncer dans mon ok, placard. D'aller chercher du sucre, d'aller chercher des. Avant, moi, j'étais très sucrée. Maintenant, j'arrive à me. J'ai fait de la. L'auriculothérapie. Enfin, ok, genre, je me suis mis des épines pour diminuer mon envie de sucre. ok. Et ça Et marche ça? ça a très bien Ok. marché. Et Genre dans l'oreille? Ouais, en fait, ton oreille, c'est comme un fœtus. Ok, Et en fait, t'as tous les nerfs en fait qui sont dans ton oreille. Et en fonction de, par exemple, t'as envie d'arrêter de fumer, t'as envie d'arrêter de boire, t'as envie d'arrêter le sucre, t'as une douleur ou quoi, ils vont te piquer. ok. Et en fait, moi, j'ai gardé les épines 3 semaines et j'y croyais pas du tout. Et je pense que ça a aussi joué sur la psychologie, tu vois. Mais Énorme. Mais c'est un maintenant, j'ai super plus conseil trop ça en tout envie. cas. Ouais. Maintenant, j'ai plus trop envie de sucre, mais il y a des fois où tu vois, par exemple, c'est bête, mais en plus là, je fais tellement de sport que je pourrais. Mais par exemple, en plein après-midi, me dire oh, j'ai trop envie d'un cookie. Bah, Ouais, en fait, non, j'ai trop peur des cookies. Mais ok, j'adore ça, mais j'ai peur des cookies. ok. Et tu vois, c'est des choses comme ça. Et des fois, je suis chez moi et je me dis, mon Dieu, là, j'ai envie d'aller me prendre mes 10 15 20 cookies et de tout manger. Et je le fais pas parce que maintenant, je travaille beaucoup sur ma psychologie. Mais c'est un stress et un poids permanent dans mon quotidien, quoi. Et j'ai une question qui je pense qui peut intéresser quand même pas mal de monde, c'est toi tu fais quand même beaucoup de sport. Donc là tu es entre, on va dire entre 7 et 10 heures par semaine, ce qui est quand même énorme. Je sais que moi, tu vois, par exemple, dans mes grosses prépas, je peux monter à 15, 16, 17, 20, etc. Et du coup, ça m'arrive parfois, pareil, en fait, tu vas rentrer d'une sortie vélo qui va durer 3, 4 heures, 5 heures. Là, pareil, en fait, tu peux tout manger, tu peux tout casser. Et comment est-ce que toi, tu distingues cette envie-là qui est quand même liée au sport, parce que tu dépenses plus, donc il faut que tu manges plus, à des crises du coup, de TCA, de boulimie, etc. Est-ce que tu peux le Ben, faire ou pas? en soi, pour le moment, j'ai pas fait. Et là, Ok, j'ai qu'une hâte, c'est de faire ma sortie vélo et d'aller acheter mon flan. Tu ouais, vois, genre, j'ai trop cette envie, genre vraiment le cliché. Donc, je te dirais, en soi. ok, Après, quand des fois, je vais rentrer chez moi et que je vais avoir super faim, t'arrives à faire la différence parce que quand tu fais une crise de boulimie, comme je disais dans un de mes podcasts, il y a des gens qui me disent ah mon Dieu, j'ai fait une crise de boulimie, j'ai mangé un paquet de gâteaux. Ah non, c'est ouais, pas ça, ça, tu ça, vois. ça va. C'est que Ouais, vraiment, c'est sur un laps de temps qui va durer peut-être 5 ou 10 minutes, tu vas manger ce que quelqu'un mangerait en une semaine. ah ouais, C'est un apport calorique. Enfin, moi, ça m'est arrivé de faire des crises jusqu'à ce que vraiment ton ventre il explose, mais avec toujours dans l'idée en tête de me dire je peux manger parce que je vais aller vomir, ou parce que je vais aller ok, prendre un laxatif, ou parce que je vais aller faire du ok, sport, en fonction de ton activité de compensation. ok, Moi, pendant un temps, c'était d'aller vomir, donc je savais que je mangeais, mais que j'allais y aller après, tu vois.
Enfin, c'est quelque chose qui est... Donc c'est quand même différent parce que quand tu as une relation qui est saine avec la nourriture, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai fait ma sortie vélo, là je peux manger ce que je Ouais. veux, mais parce que j'ai faim. Alors que quand tu fais une crise de boulimie, c'est en mode, je vais manger, mais je sais que je vais compenser. Tu Ok. vois? Ok. Ouais, Il y a cet aspect. Après, je te dirai Ouais. à mes prochaines sorties vélo, parce que là, je sais que je me restreins énormément. Enfin, je vais faire, mais bon, là, c'est du home trainer, donc c'est pas des sorties énormes Ouais. que j'ai fait pour le moment. Mais quand je vais faire mes 2 heures de sortie et tout, je te dirai. Et même bientôt plus. Tu verras, je pense Ouais, qu'après enfin, c'est assez intéressant après les sorties de 3-4 heures. de voir. Ouais. Et quand tu arrives, mais t'as une faim de loup. Enfin, vraiment, tu peux tout avaler. Et je pense que ça peut être hyper intéressant de voir comment De est-ce que voir toi la tu le vis. différence et de Ouais. savoir maintenant avec le recul et le fait que Ouais. j'arrive à bah, maintenant à gérer, on va dire, mes crises, voir, je te dirai la différence. Ok, Si bah j'arrive à. parfait. Ça m'intéresserait beaucoup. J'ai une petite question aussi, parce que en fait, le TCA, je pense on a plein d'idées reçues. Typiquement, enfin moi, en gros, pour moi, le TCA, c'était juste des gens qui voulaient pas manger par peur de grossir, prendre du poids, etc. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues, un peu principales, sur le TCA? Bah, en vrai, il y a beaucoup de personnes qui pensent que avoir des TCA, c'est par exemple quand on voit quelqu'un qui est juste. Par exemple, à l'heure actuelle, tu me vois dans la rue, tu penses pas que je vais avoir des TCA, tu vois. Les gens ils disent en mode c'est quand elle est trop mince, trop maigre. Moi, je sais que j'étais en anorexie boulimie, on m'a dit mais tu peux pas être anorexique et être boulimique. On m'a dit boulimie c'est quand t'es gros, anorexie c'est quand t'es maigre. Ok, Et ça, c'est vraiment le cliché physique alors que pas du tout parce que t'as l'anorexie mentale où en fait, même si tu as repris du poids, tu es toujours en train de te dire je vais manger, mais il faut pas que je mange trop parce qu'il faut que. Enfin, tu vois, c'est quelque chose de très mental. Après, moi, pendant un temps, j'avais peur d'en parler parce que j'avais honte. Parce que tu te dis en mode bon, bah super, c'est la fille qui mange et qui après va faire une compensation. ouais, Moi, j'avais tellement honte. Tu vois, je me disais, mais il y a la majorité des personnes qui me suivent m'envoient des messages, j'arrive pas à en parler parce que j'ai honte. Et c'est ce que je dis, c'est en fait, c'est une maladie psychologique comme une autre. Enfin, faut pas avoir honte et faut en parler bah, pour s'en sortir, entre guillemets. Mais pendant un temps, je pense que tout le monde disait, moi la première, tu vois, j'avais une amie qui était en anorexie. Et en fait, je comprenais pas, je me disais, mais merde, enfin, j'avais envie de lui dire, mais mange. ouais, Enfin, t'as juste à manger, c'est facile, tu vois. Et en fait, je me disais, mais c'est tellement pas ça. Et en fait, moi, les gens qui me disaient, mais mange, même ma famille me disait, mais en fait, Léa, enfin, c'est simple, t'as juste à manger. Pas du tout, j'ai ouais, pas juste à manger, c'est qu'en fait, là, tu me mets une banane, j'ai peur de la banane. ouais. Et quand j'étais en anorexie, elle me disait, mais mange ça. J'étais en mode, mais j'ai peur. Ok. J'ai peur, enfin, c'est Genre, une peur, c'est tu une vois. vraie peur que ça entre dans ton estomac ou. Ouais, Ok, c'est une peur, mais je pourrais même pas t'expliquer la peur. C'est que je savais les calories dans tout. Tu vois, ok, une cuillère de pâte à tartiner, je savais que c'était 81 calories, la petite. ok. Enfin, tu Ah vois, ouais, ok, des ouais. trucs jusque 84, 86 en fonction du grammage et tout. Je connaissais tout. Tu me faisais manger des tomates cerises. Si j'avais dit que je prenais peut-être 10 grammes de tomates cerises Tu savais. et qu'il y avait 11 grammes, fallait que j'enlève. Ok. Donc c'était une peur, une peur. Et en fait, les gens, ils se disent, mais c'est trop simple, enfin, t'as juste à manger. Mais non. Oui. De toute façon, c'est. Enfin, toutes les maladies, entre guillemets, enfin, ouais, comme Psychologique, ça, etc. Ouais. tu peux pas les. Enfin, en fait, c'est comme les phobies. Enfin, tu vois, tu peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir une phobie parce que c'est tellement personnel que. Ouais, c'est bête, mais j'avais une amie, elle a la phobie des champignons. Ok. Et je me disais, mais enfin, je me Ouais, souviens au collège, j'étais en mode, mais enfin, je suis là en mode, c'est lunaire quoi, enfin, tu ouais, vois. Et en fait, bah, c'est une phobie. Et ouais. bah, t'as peur de grossir et c'est ta phobie de grossir, entre guillemets, ou après, il y a d'autres formes de TCA, là je parle pour l'anorexie. Mais voilà. Donc les idées reçues, c'est surtout, bah, c'est facile, faut juste que tu manges. Ou alors les gens qui te disent, non mais c'est bon, tu te plains alors que t'as le corps que plein de personnes aimeraient. Ouais, Et t'es là en mode, ouais, mais moi, mon corps, en fait, je veux pas qu'il soit comme ça. Et on n'est ouais, jamais. Après, il y a beaucoup de personnes, on n'est jamais satisfait. En plus, dans le sport, c'est aussi quand même ouais, quelque chose de très compliqué. Mais les gens, ils banalisent. Et là, par contre, moi, je suis contente parce que de plus en plus, on en parle sur les réseaux et de plus en plus, les gens comprennent. Et moi, j'avais peur de lancer ce podcast. Honnêtement, ok. j'avais Ah peur ouais? parce que, bah, tu vois, j'avais une image qui était très lisse sur les réseaux et je me suis dit, mon Dieu, je vais sortir ça et les gens, ils vont être là en mode, ah, mais. Enfin, phobie, tu vois, ce genre de Ouais, personne. genre Enfin, tu vois, j'avais être trop peur, jugé ouais, ou. j'avais tellement peur et en fait, j'ai que des bons retours et je suis Ok, trop contente. ok, Donc, le fait qu'on en parle, je suis hyper contente. ok. Voilà. Et du coup, question hyper. En fait, si tu as reçu plein de messages par rapport à ça, je pense que ça peut en intéresser beaucoup. Comment est-ce que toi, tu en as parlé à tes proches? Est-ce que tu as des conseils pour être à l'aise d'en discuter? Alors, moi, à l'heure d'aujourd'hui, les conseils que je donne, c'est de faire tout le contraire de ce que j'ai fait. Ok, Donc, voilà, au c'est-à-dire? moins, je sais, c'est que moi, en fait, j'ai essayé d'en parler à ma famille et j'ai vu que c'était fermé. Donc, voilà, Ok. je leur en ai voulu pendant très longtemps. Ils étaient fermés par rapport à quoi? Bah, ma mère comprenait pas, en fait, ma mère, comme j'ai dit dans un de mes podcasts, elle est très. Par exemple, j'ai un rhume, elle va direct m'emmener chez le médecin. Mais tout ce qui est psychologie, ça,
elle n'était pas au courant. Enfin, c'était quelque chose qui, je pense, pas ne l'intéressait pas, mais elle fermait les yeux. Et de se dire que sa fille, moi j'ai grandi qu'avec ma mère, Ouais. donc de se dire que sa fille, son seul pilier, parce que ma mère elle a tout fait pour moi, j'ai une sœur, mais du côté de mon papa, du coup on n'a pas grandi ensemble. Donc en fait, je pense qu'elle fermait les yeux sur En fait, j'étais la petite fille parfaite, qui n'avait Ouais. aucun souci, qui était forte à l'école, tu vois, enfin, Ouais. enfin, voilà. Et elle se dit, waouh, là il y a une faille, et je pense qu'elle a vachement fermé Ok. les yeux. Et moi, je me suis retrouvée face à elle où j'avais pas de soutien parce qu'en plus ma grand-mère était malade au même moment et elle avait un cancer. Ok. Donc en fait, moi j'avais des problèmes psychologiques qui pour elle enfin ça n'existait pas, tu vois, Ouais. et enfin voilà. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Donc en fait, je me suis dit si elle n'arrive pas à le comprendre, personne va le comprendre. Donc j'ai peut-être essayé enfin j'ai essayé d'en parler à des psychologues, ça s'est trop mal passé, mais vraiment Ah trop ouais? trop mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, les psychologues, c'est un peu comme une histoire d'amour. Avant de trouver la bonne personne, Ouais. il faut que tu les testes. Enfin, Et en fait, moi, au bout d'un moment donné, j'en avais marre de raconter mon histoire. J'étais fatiguée, j'avais juste envie qu'on m'aide en fait. Et j'arrivais plus. J'allais voir des psychologues qui n'étaient pas forcément spécialisés. Donc, ce que je dirais, c'est d'aller voir des psychologues qui sont spécialisés dans les TCA. Ça vous fait gagner quand même un temps. Parce que moi, je me suis retrouvée face à une psychologue qui m'a dit mais vous allez mourir. Enfin, tu Ah vois, ouais? genre, C'était en mode. comme ça. Ah Elle ouais? m'a dit mais arrêtez, je pleure, normal. Enfin, Ouais. tu vois, il vient de m'arriver ça et tout. Personne n'est là pour moi. Et t'avais quel âge à Et ce moment-là, du coup? j'avais 20 ans, 21. Ah ouais. Ouais, donc on dit à 20 ans que tu vas Jeune mourir. quand même, tu Bah vois. ouais, hyper jeune. Et elle me dit, mais arrêtez de pleurer, vous allez me faire pleurer. Et je la regarde, donc Ouais. bon, ok. Et là, elle me dit, mais si vous continuez, enfin, vous êtes consciente que vous allez mourir. Et j'avais envie de dire, je sais en fait, enfin, tu vois, juste là, je te demande de l'aide, pas que tu me dises Hmm. que. Enfin, donc c'est vraiment ne pas lâcher et vraiment y aller. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que je vais commencer une autre thérapie. Ok. Je vais essayer de voir pour faire de l'EMDR. Donc je m'y connais pas encore. Alors, qu'est-ce que c'est le MDR? Je pense qu'il y en a plein qui connaissent Alors, pas. le MDR, j'ai vu une vidéo hier. C'est justement, en fait, justement, j'ai besoin qu'on m'aiguille. Là, je suis en Ok. train de faire mes recherches. Donc, tu vois, psychologie, tu vas aller parler à un spécialiste et tu parles, et il va t'aiguiller pour aller mieux. Et le MDR, ça va aller rechercher dans tes souvenirs, en fait, les traumatismes. Donc, Ok. je suis pas assez OP pour en parler. Je Ok. pourrais pas en parler, donc je ferai un podcast, je pense, Ce serait quand hyper j'aurai intéressant, testé. ouais. Ouais. Mais c'est pour aller voir les traumatismes parce que moi, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai envie de faire une crise, je comprends pas. Tu vois, quand j'étais dans ma relation, ça n'allait pas avec, par exemple, mon ex-copain. J'allais avoir peur de l'abandon, donc j'allais faire une crise parce que je me Ouais. sentais abandonnée. Mais là, à l'heure aujourd'hui, je comprends pas pourquoi des fois j'ai envie d'en faire. Enfin, tout va bien, Ouais. quoi. Ouais, en plus, je pense que ça peut être hyper intéressant parce que je pense que des traumas, on en a tous, que ce soit TCA ou autre, tu vois. Et je pense que, enfin, ouais, remonter loin dans les souvenirs pour voir un peu pourquoi est-ce que imaginons que tu as une phobie des araignées, pourquoi, etc. Enfin, comment ça se traduit, je pense que ce serait hyper intéressant Mhm. d'en savoir plus. Donc ça, j'ai envie de le faire. Et je pense, bah, du coup, c'est de se rapprocher de spécialistes, les conseils que je donne, d'en parler. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais tellement peur d'impacter mon entourage. Et je suis le genre de personne, tu vois, je vais toujours avoir le sourire. Ouais, Et je vais jamais montrer que ça va pas. Parce qu'en fait, je prenais les problèmes des autres pour les aider, pour aider mes proches, ma famille, etc. Et moi, mes problèmes, c'était secondaire. ouais, Et en fait, un conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, chaque problème est important. Et c'est pas parce que une amie, votre famille a un problème, que son problème est plus important. Il faut savoir s'écouter, il faut savoir se positionner. Et en fait, chaque problème doit être écouté, en fait. Et moi, du coup, j'ai fait comme si de rien n'était. Et j'ai fini par m'effacer. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai mes amis qui écoutent mes podcasts. Et j'ai reçu plein de messages. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi. ouais. Et en fait, moi, je m'en voulais à mon épisode 5. Parce que j'ai pleuré dans l'épisode. Ça a été un épisode qui a été horrible pour moi à tourner. Et j'ai reçu beaucoup de messages de mes amis qui s'excusaient. Et en fait, tu vois, sur le coup, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, c'était pas ce que je voulais de les Ouais. faire culpabiliser. Mais sur le moment, c'est vrai que j'en parlais pas, je protégeais ma relation. Mon ex-copain, j'essayais de tout cacher. Donc après, ça se traduisait par des disputes parce qu'en fait, je voulais pas dire ce qui n'allait pas et tout. Parce que lui, du coup, il était pas au courant. Enfin, Alors, il était au courant que j'avais des ok, TCA, oui, mais par exemple, j'allais faire une crise derrière son dos. ok, Tu vois, j'allais pas lui dire écoute, là, je pense que je vais faire une crise, j'ai besoin de ton aide. Je demandais jamais d'aide. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, avec du recul, si aujourd'hui j'étais encore dans cet état aussi critique et que j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans ma vie, je dirais écoute, là, actuellement, je me sens pas bien, c'est pas contre toi, mais j'ai ce besoin de te dire et de mettre des mots sur le fait que là, je vais criser, j'ai envie de faire une crise. Et la personne, si elle est prête à t'accompagner, bah, elle t'aide, tu vois. ouais, Et moi, en fait, j'avais pas envie de les impacter, donc en fait, je disais rien. Et donc, c'est la pire chose à faire, c'est de tout cacher parce qu'après, ça explose. Tu vois, je me forçais à aller au restaurant pour pas ok, être un poids. ouais. Je me forçais à manger comme les gens pour pas être un poids. Et après, moi, psychologiquement, c'était une cata.
Et du coup, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit, dans le cas de copains, copines, etc., quand ton ou ta partenaire crise, comment est-ce que toi, tu peux l'aider? En fait, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire? Parce que je pense que ça peut être hyper utile pour plein de Oui, que couples. ce soit en amitié ou que ce soit en couple. Alors, ben moi, j'ai pas re-été avec quelqu'un Ok, depuis mes TCA. Enfin, j'ai eu juste ma dernière relation. Et on n'était pas assez mature pour avoir une relation, on va dire, durable, dans le sens où, bah, de toute façon, je peux pas lui en vouloir. Enfin, il se connaissait pas encore, on était jeunes. Et puis, je pense que pour être là pour quelqu'un, il faut déjà être OK avec soi-même ouais, et avoir réglé ses traumas. Je sais que moi, par exemple, si ça avait été mon partenaire qui avait des TCA à l'autre époque, enfin, à l'autre époque, on dirait que je ouais. parle il y a longtemps, Il y a 10 ans? mais il y a quelques années, je pense que même moi-même, je ne me connaissais pas, donc j'aurais eu du mal à pouvoir l'aider. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je n'en veux à personne de pas avoir réussi à être là pour moi, parce que ben, on avait chacun, voilà. Ok, À l'heure actuelle, j'ai des amis, par exemple, je sais que demain, si j'ai des amis qui en ont, ou que ce soit enfin, le partenaire que j'ai pas, mais si j'en ai un qui en a, bah déjà, il faut être sûr d'être émotionnellement OK avec soi-même et émotionnellement mature pour se mettre dans une relation, ouais, parce qu'il faut être là. Enfin, c'est une maladie comme une autre, en fait. Enfin, par exemple, ton compagnon, enfin ta compagne ne peut ne pas avoir confiance en elle sans avoir des TCA, mais ne pas avoir confiance en elle. Il faut que toi, tu aies assez confiance en toi pour la pour la rassurer. rassurer, etc. Parce que ça peut pas être. Je sais que demain, si je suis dans une relation, pour moi, je ne veux pas être un poids non plus pour la personne. Donc il faut que moi, je sois OK avec moi-même et que la relation coule. Mais pour aider, en fait, il faut vraiment en parler, mettre des Mm. mots et montrer que tu es là pour la personne. Après, je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué. Ça dépend de chaque relation, en fait. Je saurais même pas te Ok, dire comment. et c'est C'est tellement vraiment vaste, en ouais. discuter, c'est vaste, c'est. Enfin, de quoi souffre ton partenaire. Enfin, tu vois, c'est tellement vaste, mais pour aider, je sais que c'est en parler. Ok, Mais après, tu vois, c'est en parler, mais c'est toujours délicat d'en parler. Moi, je sais que j'ai des amis, je vois qu'ils ont des troubles, mais par exemple, j'ose pas appuyer trop si eux, ils m'en parlent pas. Donc, j'en parle, mais je leur dis pas en mode, ah, mais là, c'est un trouble. Parce qu'en fait, j'ai très très peur que de leur montrer que c'est un trouble, ça les fasse plonger. ouais, Et c'est quelque chose qui est très délicat. Et moi, je peux pas en vouloir aux personnes qui n'ont pas su être là pour moi. De un, on était jeunes. De ouais, deux, j'en parlais pas. Et de trois, c'est compliqué. Enfin, mais il y a plein de choses. Par exemple, je sais que tu voulais me demander, par exemple, quelles sont les choses à ne pas dire, par ouais, exemple, tu vois. Ça, il y a tellement de choses. Ça dépend de la personne. Mais par exemple, moi, je sais qu'il y a des choses, il fallait pas me le dire. Et ça, je pense que c'est un peu pour tout le monde qui a des ok, TCA. Par exemple, je sais que on avait un anniversaire et j'avais pas mangé depuis 2 jours pour pouvoir goûter du gâteau. ok, Enfin, j'avais mangé peut-être 3 carottes, enfin, tu vois. Et en fait, finalement, pas de gâteau. Moi, trop déçue. J'avais jeûné pour rien, tu vois. Et là, en fait, on arrive le soir et en fait, mes potes commandent du fast-food. Et du coup, bah, je mange mon burger et mes frites. Et eux, ils avaient pas faim parce qu'ils avaient mangé comme pas possible. Et là, on me regarde et me dit ah bah t'as bon appétit. ah ouais, ok. Tu vois, Ouais, donc ça, quand tu vois une personne qui a des. En fait, mais même quelqu'un qui n'a pas de TCA, je trouve que c'est tellement déplacé. T'es à table, et moi, mes parents, des fois, ils le font. Et ils savent que j'en ai. Donc, tu vois, enfin, je suis là en mode. Enfin, ouais, what, tu vois. Et je me dis, mais pour tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas de TCA, si quelqu'un a bon appétit devant toi au restaurant, ben laisse-le manger. ouais, Ça veut dire qu'il est en bonne ouais, santé, exactement, et tu vois. effectivement, oui, ou alors Et il a peut-être fait du sport aussi oui, pendant il y a 3 heures, du plein de coup, raisons. Et puis, même s'il n'a pas ouais, fait de sport et qu'il a faim, il est peut-être gourmand, enfin, voilà, c'est très enfin, bien. Ok, Et moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand de partout, et vraiment, moi, comme je te dis, on dirait pas que j'ai détesté ça parce que j'en parle sur les réseaux, mais quelqu'un qui me connaît pas et qui à table me sort ah bah t'as bon appétit. Ah, mais ça, c'est le ok, truc. Mais vraiment, je pense que je peux faire un. J'ai envie de faire un carnage. Et ça, ok, c'est quelque chose qui est très dur. Ou alors, je sais que par exemple, ma famille, on était à table et toujours, ils savaient que j'avais des TCA, et notamment ma mère. Un jour, on s'est vraiment pris la tête parce qu'elle me dit oh là là, ce midi, j'ai trop mangé. Ah non, mais ce soir, je mange pas. Ce ok, soir, on mange pas, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc qui me stressait parce qu'en fait, je me dis, mais bien sûr que si, moi, je vais manger ce soir, tu vois, parce qu'en fait, bah maintenant, tu vois, je loupe jamais de repas. Même si j'ai pas faim, je mange. Et ça, c'est un trouble. Parce mm, que des fois, j'ai pas faim, je mangeais. Parce que je me dis que mon corps a besoin et je suis encore bloquée avec la Léa qui était en anorexie et qui se restreignait tout et qui avait besoin. Et je me dis que si ce soir, j'ai pas faim, en fait, mon corps, il va stocker ce que je vais manger après parce mm. qu'il a besoin. Donc, c'est Mais un après, est-ce que ça, c'est engrenage. pas un truc qu'on a tous? C'est-à-dire que moi, tu vois, je sais que, imaginons que j'ai pas fait un midi, mais je sais que vers midi, midi 30, c'est l'heure de manger, donc je vais quand même déjeuner. Enfin, Et ça, ben, ça me paraît assez commun, non? ça, tu vois, par exemple, c'est quelque chose que j'essaye de travailler, c'est manger quand on a envie. Ouais, À Bali, je pouvais me réveiller le matin, aller faire ma séance à jeun.
rentrer et manger peut-être qu'à midi et remanger genre à 15h et manger le soir. Je mangeais quand je voulais. Ça voulait dire que si je voulais des fois faire un repas par jour, je faisais un repas par jour et des fois si j'ai envie d'en faire 5, j'en Ouais, faisais 5. Et mon corps se portait beaucoup mieux. Et ici en France, bah, moi j'ai été habituée à des horaires de bureau, ouais, c'est-à-dire que tu te réveilles pour aller au travail, il fallait que j'ai pris mon petit déj, sinon ah non, mon corps ne va pas tenir. ouais. Puis à midi, c'était l'heure d'aller manger parce que tes collègues vont manger, donc tu vas manger à midi. Puis à 16h, attention, 16h c'est le goûter Le goûter, exactement. parce que après t'as ta séance. Et le soir, ah bah moi je mange à 19h30 parce que je mange assez tôt. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en fait, j'arrive pas à me débarrasser de ça. Il y a des fois où j'ai pas faim, bah je vais me forcer. Et ça, c'était tellement mieux à Bali. Et ça, j'essaye. En ce moment, j'essaye, tu vois. Et qu'est-ce qui t'empêche de faire pareil en France qu'à Bali? C'est parce que du coup, tu as plus de taf, j'imagine? Bah, déjà, j'ai plus de taf. Je m'adapte à mes réunions, je m'adapte à tout. Je Ok, m'adapte enfin, à tout ça. Et c'est surtout que je sais pas. Enfin, je sais pas. Franchement, j'essaye de ok, comprendre. On m'a dit, mais il n'y a pas de différence. Enfin, surtout que tu habites à Paris. Donc, les restos à Paris, ouais, ils sont ouverts tard, etc. Tu vois. Mais je sais pas, j'ai beaucoup plus de mal. À Bali, j'avais le ok. décalage. Enfin, je sais pas. Ouais, puis Franchement, c'est peut-être un mood aussi c'est un un mood. peu Enfin, tu différent. vois, c'est très chill là-bas. Enfin, voilà quoi. Ok, Là, je me vois pas le matin aller faire ma séance, me fractionner de ce matin sans avoir déjeuné. ouais, ça c'est bien quand même. Tu vois? Ouais. Oui, mais enfin, je veux dire, si tu fais ton fractionné le ventre vide, c'est pas non plus Oui, la c'est meilleure pas des bien. solutions. Oui, non, mais ça, ouais. C'était le mauvais exemple Ouais, parce que c'est le sport. Mais tu vois, par ouais, exemple, aller travailler j'ai un ou. rendez-vous, je peux pas me dire je vais au rendez-vous Ouais, ok, sans avoir mangé. Parce que je me dis, mon Dieu, en fait, même si là j'ai pas faim, après je vais avoir faim. ouais. Ça, moi, je pense Je me qu'on psychote, on hein. se le dit pas mal. Enfin, je pense Ouais. qu'on est Parce quand qu'on même est dans le nombreux. sport Ouais. aussi. Et même, je pense que c'est tellement ancré en nous. Tu vois, depuis qu'on est né, on est quand même habitué à, tu vois, à manger à 7h, à midi, à 19h, etc. En fait, c'est tellement, je pense, ancré dans notre horloge biologique que maintenant, c'est un réflexe, tu vois. Et tu vois, c'est ce que je disais avec des amis ce week-end. Par exemple, là pour le semi, je t'ai envoyé un message pour tout ce qui est nutrition, etc. J'étais prête, mes Mm. gels, nanana. Au final, j'en ai pris moins. Je me suis Ok. trop bien sentie. Et en fait, j'ai des proches qui sont arrivés au semi, ils avaient même pas déjeuné. Ou Ah alors, en ouais, fait, eux, par exemple, avant une course, ils vont manger un pain au chocolat ou quoi, tu ok. vois. Et moi, je suis en mode À ne pas faire. à ne pas À ne pas faire. faire. Non, mais c'est ce que je leur ai dit. Et j'étais là, non, mais il te faut ça, des Ouais. électrolytes, nanana, tu vois. Et parce qu'avec le sport aussi, on est. Et on est plus renseigné aussi. Enfin, ça, Ouais, c'est quelque chose qu'on sait, nous, aujourd'hui, parce qu'on s'est quand même énormément renseigné sur le sujet. Mais tu vois, quelqu'un qui débute, qui fait son premier semi-marathon, qui n'est pas accompagné par un coach ou des proches qui s'y connaissent en sport, effectivement, tu vois, moi, mon premier marathon, je l'avais fait à 20 ans, je crois. Je n'avais pas suivi vraiment un entraînement très cadré, pardon. Et tu vois, j'ai même pas bu ni mangé pendant le marathon. oh Enfin, là j'ai bu peut-être un là. verre d'eau, tu vois, mais en fait, c'est juste que je ne savais pas. Oui, tu Donc, savais pas? c'était vraiment une autre époque. Je pense qu'il y a quand même il y avait quand même beaucoup moins de communication sur ça, etc. Mais c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux, qui n'est pas accompagné, etc., il peut vite faire ces erreurs-là. Et du coup, spoiler, ça s'est très mal passé. Tu m'étonnes. J'ai pété au 21e kilomètre. Et t'as fini? Ouais, mais dans la À souffrance. ne pas faire. À ne pas faire. À ne pas faire. Comme pas un pain au chocolat avant un semi-marathon, un marathon, quoi. Exactement. Ou courir 20 km à jeun, le ventre vide, sans avoir bu. Pareil, ça, c'est pas une très bonne pratique. Non, non, mais moi, ça, par contre, tu Ouais. vois, je suis cadrée. Enfin, vraiment, Ouais. c'est. La nutrition sportive, c'est hyper important. Là, j'ai déjà hâte d'entraîner mon ventre à prendre Ah, des yes. glucides pour l'Ironman. Tu Ouais, vois, ça je va être cool. sais Franchement, que. Genre des entraînements ouais, de nutrition, quoi. ça va être sympa. En plus, toi, tu as quand même des très bons partenaires food. Donc, en gros, avec des produits assez bons. Donc, je pense que tu vas te régaler sur le vélo. J'ai hâte. Franchement, ça va être très sympa. Ouais, j'ai une petite question aussi par rapport aux professionnels. Je pense que ça peut être hyper intéressant. J'avais deux questions par rapport à ça. De un, comment choisir un bon professionnel type psychologue ou même nutritionniste euh, pour t'accompagner. Et ensuite, quels sont les professionnels de la santé ou mentaux, je sais pas trop, qui peuvent t'accompagner sur ça. Bah, comme j'ai dit, très important d'en parler. Ok, Vraiment, c'est très très important d'en parler. Donc ne lâchez pas l'affaire avec des psychologues. Juste essayez de vous diriger vers des professionnels qui s'y connaissent dans les TCA. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. C'est vrai que c'est toujours mieux parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus aptes à traiter en fait ces sujets-là, comme les nutritionnistes. Aussi aller vers des personnes qui peuvent gérer en fait les TCA. Parce que moi j'ai été voir des nutritionnistes qui me disaient t'as faim au goûter? Bah tu manges une pomme. ok, Et en fait, pas du tout, ouais, parce que bah, dans la pomme, tu as la masse de fructose. Donc en fait, ça va. Par exemple, moi j'ai un problème de satiété. ok, Je peux manger
sans m'arrêter. Enfin, tu vois, les buffets, catastrophiques. Je peux, mais vraiment, genre, c'est pour ça que c'est dur, parce qu'en fait, j'ai tellement un peu abîmé mon corps que j'ai plus de satiété. Ben moi, si au goûter, tu me dis, j'ai hyper faim, tu me dis, va manger une pomme, alors que dans ma tête, je voulais manger des gâteaux, nanana. Finalement, je vais manger la pomme, mais elle est tellement remplie de fructose, et ça va annuler l'effet de Mm. satiété. Et du coup, ben, je vais manger la pomme plus que ce que je voulais Ok. manger, tu vois. Donc en fait, c'est des petites choses à aussi gérer. Et comme des nutritionnistes qui vont te dire, et ça je pense que c'est des personnes, enfin moi j'ai entendu, ouais, il faut que tu manges 1200 calories. 1200 calories, non, je faisais du sport, pas du tout. Pas du tout. Dans une journée, c'est quand même faible. Hein. Pas du tout. C'est maintenant 1200 calories, c'est j'arrive à la moitié de ma journée, tu vois. Ouais. C'est pas du tout. Donc c'est vraiment des spécialistes Qui sont pas experts. qui sont bah, des spécialistes en droit nutritionnistes, ils sont tous Ouais. censés enfin Oui. c'est un métier, tu vois, ils sont tous censés voilà. Donc après il peut y avoir des écarts à des personnes. Moi, toutes les personnes que j'étais voir, ils me disaient ouais, il faut que je mange une pomme au goûter pour maigrir. Bah, ça dépend. Enfin, en fait, c'est un peu réducteur déjà. Et tout le monde me dit mais en fait, j'ai mangé de la pomme et après j'ai encore mangé. Je dis mais c'est normal parce que c'est rempli de fructose. Et tu vois, moi, j'avais plein d'idées qui étaient des mauvaises idées sur les aliments. Et j'ai travaillé avec des nutritionnistes dans les TCA et ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'en fait, des nutritionnistes, pour quelqu'un qui veut perdre du poids, ils vont te donner des choses, enfin, de très bons conseils. Et je ne remets pas du tout en cause ce travail. Mais pour quelqu'un qui a des TCA, il faut prendre en compte qu'il y a un trauma avec la Ouais. nourriture. Donc, c'est aussi un travail en plus. Et là, comme je t'ai dit, du coup, je vais tester le MDR. Moi, j'ai été en hôpital aussi pour être aidée. Et je pense que pour le sport, très important, bah là d'avoir par exemple nous, enfin moi je pouvais pas me lancer dans l'Ironman sans t'avoir, tu vois. Ouais. Enfin ça m'aide énormément parce que là tu gères un petit peu mes efforts, enfin là en plus sur les TCA, même sur nos cycles, parce que bah, Mm. c'est aussi important. Et donc bah, ceux qui veulent se lancer dans une course prépa, je dirais bah, déjà un accompagnement au niveau sportif Ouais. et nutritionnel, oui, et psychologique, très important. Ok, donc vraiment les trois. Et question du coup, parce que je pense que tu en as pas mal qui te suivent, comment est-ce que tu gères toi du coup tes ravitaux pendant tes sorties longues? Parce que en gros, plus c'est long, plus il faut manger évidemment. Et en gros, imaginons que là on fasse une sortie de 3 heures vélo où tu prends 4 gels. Comment est-ce que tu vas gérer ça? Est-ce que pour toi, tu penses que ça peut être une contrainte pour toi? Ou alors comme c'est lié au sport, il y a vraiment... Non, c'est vraiment C'est lié. difficile, tu vois. Enfin, quand je t'ai demandé est-ce que ChatGPT m'avait bien Oui, conseillé, moi avant, prendre des gels, c'était très difficile. Je me disais, mon Dieu, toutes les calories qu'il y a dans un gel, tu ouais. vois. Et là, c'est le premier semi où je me suis dit, on s'en fout, quoi. Après, je l'ai fait Ouais, avec ma meilleure amie, j'étais tellement heureuse de ce semi, tu vois, quand même. Et c'est la première fois, mais tu vois, j'ai quand même pris 2 gels. ok. Parce que. Et le troisième, j'aurais pu le prendre, mais je me suis dit, le niveau rapport Ouais. calories-énergie, il n'est pas assez important pour que je le prenne. Et t'es pas dans un effort vraiment extrême par rapport à ton Oui, niveau, donc c'était... là par contre, je sais que psychologiquement, il faut que tu t'accroches. Moi, pour Ouais, moi, ça va être dur. Quand j'ai vu 90 grammes toutes les heures de glucides, enfin, par exemple, j'ai dit à ma meilleure amie cette semaine, enfin, tu fais une recharge glucidique. hmm, Et c'est ce que je dis, c'est très important. Ben, moi, j'ai tellement du mal à manger des pâtes, du ouais. riz, parce que c'est encore des aliments qui sont durs pour moi, que j'ai pris de la malto, du coup, pour m'aider. Mais par exemple, il me disait de prendre tant de cuillères, ben, je prenais la moitié. Ok, Pour me ouais, lancer, pour m'aider quand même. Mais d'avoir autant de calories comme ça à ingérer, ouais, c'est quand même difficile, même si je fais du sport, tu ouais, vois. C'est quand ok. même toujours quelque chose qui est très difficile. Mais du coup, un petit conseil pour ceux qui sont dans ton cas, donc qui font beaucoup de sport et qui doivent obligatoirement boire et manger pendant la sortie longue, il faut vraiment voir en fait le corps comme une voiture et la nourriture comme de l'essence. C'est-à-dire que si tu mets pas d'essence et de la bonne essence idéalement dans ta voiture, eh ben, tu vas tomber en panne. Et ça, c'est hyper simple comme image, mais c'est vraiment ce qui se passe dans notre corps. Tu vois, c'est typiquement, bah, imaginons que tu fasses un marathon ou un ultra trail sans rien manger, puisque tu as peur de grossir, etc. Il n'y a aucune chance pour que ça se passe bien. Ah, mais ça, tu vois, je l'ai Ouais, compris. Et moi, là, je savais, sur ce semi, en soi, j'ai eu aucune difficulté. Mais parce que bah, j'avais comme le matin bien mangé, j'ai quand même mm, pris mes 2 gels. Enfin, tu vois, j'ai fait les choses comme il fallait et je sens la différence. Pour moi, maintenant, c'est impossible de partir en sortie, même en petit run hein, de 5 kilomètres et tout, le ventre vide. mm, Alors qu'avant, c'est ce que je faisais et je vois tellement la différence. Et puis en fait, c'est comme je dis, j'ai une copine qui souffre aussi de TCA et elle court beaucoup, enfin, prépare un marathon, etc. Et c'est toujours un peu, tu vois, le cordonnier qui est le plus mal chaussé. ouais, Moi, je donne des conseils, finalement. Là, j'arrive de plus en plus à les tenir et je suis contente. Mais j'essaye d'aider tellement mes copines, tu ouais. vois. Et je lui dis, mais en fait, ton gel, ouais, il fait 100 calories. En fait, Mais tu en as à dépensé la fin plus. d'un semi, t'as brûlé Ouais. 1006. Enfin, on s'en
fous, Exactement. mange, tu vois. Et c'est ce que je me répète. Et là, c'est le premier semi où je me sentais pas, je me sentais pas mal, tu vois, je l'ai fini, enfin, tout se passait bien. Mais par contre, un truc bête, tu vois, tous mes potes, ils sont partis manger et tout. Après un semi, moi, impossible de m'enfiler une pizza, des burgers et tout. Tu sais, faut que, enfin, C'est parce alors que que t'avais je pas mange. faim ou c'est parce que t'étais plutôt dans une idée sportive Ben, je suis dans mon idée sportive Ok. en fait. Mais tu vois, j'étais là en mode. En fait, j'étais là à les regarder et j'ai dit oh, j'aimerais trop être comme vous, tu vois. Ouais. J'aimerais trop. Et franchement, il y a des fois, je les envie trop, mes potes, tu vois. De pouvoir De... manger Ouais, alors. Enfin, ouais, de pouvoir ok. manger ce qu'ils veulent, tu vois. Ou de manger en pleine conscience, de se dire bah ce matin, j'ai pas faim, je mange pas. Enfin, genre vraiment, je me dis, ou tu vois, j'ai des potes à Bali, ils mangeaient. Et puis à côté, ils se prenaient un smoothie. Ben waouh! Ouais. Parce que c'est des calories liquides et moi, j'arrive pas. Et pour moi, ils sont trop forts. Vraiment, tu sais, Ouais, c'est non, mes ouais, c'est en héros. mode Je suis tu là en les mode, envies je et. les envie, je suis là en mode, waouh, vous êtes trop forts. Non, vraiment. Ok. Après, je pense on envie tous des gens, tu vois, selon, tu vois, je pense que eux, bah pareil, ils t'envient de faire toute cette prépa Ironman, de Oui, faire le triathlon que tu fais, autant de sport, parce que tu as quand même un gros volume et tu es quand même hyper sportif. Je pense que, tu vois, en fait, il y a toujours, enfin, comme on dit, l'herbe et plus vert, ouais, toujours plus exactement. verte ailleurs. Ah, mais ça, je le sais. Mais je le sais, tu vois, mais moi, je suis là en mode, enfin, en fait, Ouais, je suis trop fière d'eux. En mode, c'est ma fierté, tu vois, mais alors que c'est des ouais, choses normales. Et là, j'essaye de plus en plus de me rapprocher de la vie normale avec la nourriture. Et des fois, je suis trop fière de moi, tu vois. Enfin, là, la dernière fois, j'ai mangé pas un cookie entier, mais la moitié. Bah, c'est ok. déjà une petite victoire. Et sans culpabiliser, t'étais ok avec ça? Alors, j'ai beaucoup moins culpabilisé, Ok, mais j'étais quand même là en train de me dire, ma belle, tu manges un cookie. Et ok. je sais pas pourquoi j'ai peur des cookies. C'est vraiment uniquement les cookies, genre, si je te Bah, donne un tout ce qui flan ou un après, éclair, c'est par ok? exemple, flan, trop envie d'en manger, Ok, mais par contre, quand j'irai en vélo, ok. tu vois, je sais Ouais, très bien que ça va être la pause et j'arriverai plus à manger un flan qu'un cookie. Mais je sais pas pourquoi j'ai ok. C'est un vraiment les trauma cookies. avec les cookies. Ok, ce serait hyper Alors que intéressant du coup grâce j'adore à le le MDR. MDR de Ouais, savoir pourquoi j'ai un ouais, trauma avec des cookies. hyper intéressant. Non, en vrai, je serais très curieux de le Alors que savoir. j'adore ça, tu vois. Ok, ouais, c'est vrai que c'est bon quand même. Ouais. C'est aussi un petit péché mignon. Est-ce que Et t'as d'autres questions? ouais, j'avais d'autres questions. Euh, Est-ce que on peut en guérir du TCA? Ou alors est-ce que, imaginons, tu vas inscrire pendant un mois, après pendant un mois tu vas être totalement ok, et après ça va reprendre pendant 2 mois. Comment ça se passe? Ça dépend vraiment de chaque personne. La guérison, elle existe, hein, Ok, et il y a beaucoup de personnes qui ont guéri. Et il y a des personnes qui ont guéri à 100%, qui n'ont plus aucun trouble. Moi, je sais, je vais faire tout mon possible pour y arriver. Aujourd'hui, j'ai guéri, mais il me reste des restes. J'ai ok, encore des restes. J'ai guéri de l'anorexie. J'ai pratiquement guéri de la boulimie hyperphagie, pas à 100%, parce que comme je dis, des fois j'ai envie de faire des crises, donc même si j'arrive à gérer l'envie de faire des crises, elle est là. Mais par exemple, quand j'étais en anorexie, bon, bah, c'était tous les jours. J'avais envie de ok, perdre du poids tous les jours, etc. C'était pas en mode un mois je suis anorexique, l'autre mois. Là, je te parle de moi. Après, les autres personnes, c'est propre à chaque personne. Par exemple, quand j'étais en boulimie, il y a des mois où je faisais pas du tout de crise, et après, pendant le mois d'après, c'est tous les jours. ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'était ça, c'était Donc ça va, des ça vient. fluctuations, etc. Mais ça va, ça vient, le fait de faire des crises. Mais l'idée de psychologique, elle est toujours là. Mais par contre, oui, c'est quelque chose dont tu guéris. Et moi, je suis persuadée qu'on va tous guérir un jour, tu vois. Je pense qu'il faut le déclic, ça après, ça dépend de chaque personne. À l'heure actuelle, je pense que je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, je suis guérie à 70%. Ok, Je garde quand même 30% parce que je pense à la nourriture tous les jours et que je suis pas en accord avec mon corps. ok, Voilà. Mais sur le plan, on va dire physique, il y a, j'ai fait des dégâts, énormément de dégâts. Je sais aujourd'hui, j'en paye un peu. Enfin, je paye beaucoup même. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je fais plus de dégâts physiques, on va dire, tu vois. ok, Mais j'ai toujours le psychologique qui reste. ok. Et question aussi, donc là, tu es quand même un peu plus mature, etc. Qu'est-ce qui aurait aidé la petite Léa de 15 ans ou 16 ans dans son adolescence, parce que je pense que ça se développe peut-être plus à l'adolescence, à aller mieux ou à en guérir ou qu'est-ce qui toi aurait pu t'aider? Moi, c'est arrivé tard. Les Ok, TCA, c'est arrivé à 20 ans. ok, Donc le fait d'être en anorexie m'est arrivé à 20 ans. Après, j'ai toujours été complexée par mon corps. Je comprenais pas. J'ai toujours été un peu en forme, tu vois. hmm, C'est juste en fait, je dirais, mais que en fait tout est méga passager, tu vois. Enfin, c'est quelque chose que je dis tout le temps, mais c'est que quelque chose qui va se passer. Enfin, tout est aussi une question de perception. C'est-à-dire, mais pour tout, hein, là je parle pour tous les sujets. C'est-à-dire qu'il va t'arriver quelque chose dans ta vie. Maintenant, quand il m'arrive quelque chose, je me pose et je me dis, est-ce que là, dans quelques mois, dans quelques années, ça va avoir un impact? ok, C'est-à-dire que moi, je prenais tout à cœur, j'étais susceptible, je prenais vraiment les choses à cœur, puisque comme je dis, je donne tout.
Et en fait, à 15-16 ans, je prenais des choses à cœur qui ont sûrement dû jouer dans les TCA, tu vois. Alors que c'est des choses, à l'heure d'aujourd'hui, je ne porte pas du tout d'attention à ce qui m'est arrivé. Enfin, tu vois, Ok. à ces petites choses. Et donc, aujourd'hui, je dirais à la petite Léa, c'est que vraiment tout est méga passager et qu'en fait, quelque chose qui va te blesser, ben pose-toi et regarde si dans quelques mois ou dans quelques années, ça va avoir un impact sur ta vie. Et avance. Et arrête en fait de perdre ton temps à vouloir en fait te faire passer après bah, pour les autres, tu vois ce que je veux Ouais. dire, c'est vraiment ce que je dirais et je pense qu'elle vivrait mais beaucoup plus heureuse. Parce que je pense que tous ces troubles, ils ont un impact avec le fait que j'ai grandi aussi sans mon papa, Hmm. donc j'avais un problème de dépendance affective, euh, j'avais peur de l'abandon aussi, j'avais en fait toutes ces peurs et en fait je faisais que me comparer, mais des comparaisons à tous les niveaux. Et je pense que tout ça a créé un trouble, enfin, il faut que je travaille sur pourquoi, mais voilà, tu vois. Donc je dirais que ouais, tout est une question de perception et concentre-toi sur toi. C'est très important. Ok. Ben, Ça, je, je le dis pour tout le monde. ben, je pense que c'est un très bon conseil. Je crois qu'on a fait le tour à peu près de mes questions. Ah oui, si, j'ai peut-être une dernière question. Parce que du coup, j'imagine qu'avec avec les TCA, il y a quand même beaucoup de variations de poids. Comment est-ce que ça, tu peux le gérer et tu peux l'accepter? Parce que je pense que voir son corps évoluer, grossir, maigrir, etc., ça doit être hyper difficile. Comment est-ce que toi, tu ferais? C'est hyper difficile et à l'heure d'aujourd'hui, c'est encore bah, un trouble pour moi. Enfin, c'est quelque chose Ouais. qui est très compliqué. Quand j'étais en anorexie, j'avais perdu 15 kilos en 3 mois. Alors qu'à la base, j'étais pas forte ou j'avais pas forcément de forme. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. Ça a été très difficile parce que tout le monde me disait oh my god, t'as minci et tout. Donc moi, ça me confortait dans l'idée qu'il fallait que je continue parce que j'ai l'impression que les gens me trouvaient beaucoup plus jolie. Quand j'ai dû reprendre du poids, au début, j'ai eu du mal. Puis après, je me suis lancée dans la musculation. Et du coup, bah, dans la musculation, ça a été un engrenage parce que je voulais avoir les plus grosses fesses, le Ouais. ventre le plus fin, etc. J'ai atteint un physique, puis j'ai dû m'arrêter de faire de la musculation parce que j'ai été hospitalisée. J'ai commencé le running, donc mon corps a changé. Ouais. Et quand là, maintenant, je revois mes photos de l'été d'il y a 2 ans, je me dis, mais waouh, le rêve! Ah Alors ouais. qu'à cette période, je me trouvais Ouais. horrible. Ok. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, j'essaye de travailler sur ça parce que moi, je fais la dysmorphophobie. Alors, C'est-à-dire qu'est-ce que, que en c'est? fait, je vais me voir dans un miroir, mais Et, c'est et pas t- du tout l'image que vous allez avoir de moi. ok. En fait, moi, je me vois énorme, tu vois. Là, j'ai du mal. Ok. J'ai perdu beaucoup de fesses parce que bah, je fais plus du tout autant de renfo Ouais. qu'avant. Je mange aussi maintenant, je fais plus de prise de masse, etc. Donc j'ai beaucoup perdu. J'ai pris bah, des endroits, enfin là, ces derniers temps, j'avais pris, etc. J'avais l'impression que j'étais, mais waouh, énorme, tu vois. Et j'avais l'impression que bah, tout le monde le voyait, notamment c'est pour ça que Ouais. quand on m'a dit en mode ah, bah, ça mange bien à la cantine sur une de mes vidéos, je l'ai tellement mal vécu, Ouais. j'étais dans un état pitoyable parce qu'en fait, moi, oui, je le voyais que j'avais pris du poids, Ouais. mais vous n'êtes pas obligé de me le dire, enfin, ça Ouais. vous change à quoi de dire que j'ai faim, tu Bah, vois. c'est juste méchant. Et je pense que même dire ça à quelqu'un qui souffre pas de TCA, Mais enfin, bien je trouve sûr, que ça ça fait se jamais fait plaisir. pas, ça se fait pas. Même quelqu'un qui a pas cette maladie, bah, enfin, tu vois, je sais que, que si on me dit ah bah t'as vachement grossi depuis 2 mois, etc., bah, ça a quand même C'est un impact énorme pour me toucher énormément, toutes tu les vois. personnes, tu Ouais. vois. Et donc, c'est très difficile de voir les variations de poids. Je pense que c'est quelque chose qui est très compliqué. Moi, j'ai une amie qui est en anorexie et par exemple, je ne peux pas lui dire ah bah, je suis contente parce que t'as pris. Ouais. Bah non, parce qu'elle Ouais, va sinon ça va ça va encore. être horrible pour elle. Enfin, alors qu'elle est 1000 fois mieux comme ça. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et que, enfin, trop contente, moi, trop contente, tu vois. Je pense qu'elle verra ce podcast, etc. Et trop contente parce que je la vois beaucoup plus heureuse, beaucoup plus en bonne santé. Mais si tu dis ça à quelqu'un qui est dans les troubles, Ouais. Ça va juste enfin, amplifier les choses et. amplifier l'envie de vouloir reperdre. Et donc, je Ouais. pense que les variations de poids, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et en fait, c'est tellement difficile, en fait, parce que moi, je sais que j'en souffre tellement. Je fais de la dysmorphobie, mais c'est lunaire, hein. Je suis tout le temps là. Ouais. Enfin, par exemple, fact, c'est que dès que je me réveille, je vais devant le miroir pour regarder si mon ventre il a pas grossi dans la nuit. Ok. Ah ouais, d'accord. Et quand j'étais en anorexie, je me réveillais peut-être 3-4 fois par nuit et j'allumais la lumière pour regarder mon ventre. Ok. Et tu peux être sûr que tous les matins, je fais ça. Mais tous les matins, ou des fois, je me réveille la nuit pour aller voir. Et est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça te rassure? Non, parce que mon Non. corps, il n'a pas changé. Ouais. Et je peux avoir mangé tout ce que tu veux. Par exemple, dès que je me déshabille, je regarde mon physique, Ok. tu vois. Et je regarde mon ventre. Et je regarde. Enfin, et en fait, c'est horrible. Parce qu'en fait, ton corps, il n'a pas changé. Non. Enfin, tu peux manger mal pendant une semaine. Non, ton corps, il va pas changer, tu vois. Mais moi, je fais une fixette sur mon corps. Tu vois, alors, tout le monde va dire, ah, mais en fait, elle met des photos en maillot, elle met des photos à la salle.
Oui, enfin, c'est des photos, hein. C'est pendant Ouais, que je fais la photo, je suis en train de respirer. J'ai pris la photo où j'avais pas trop de défauts. Et à la ouais, salle, t'es congestionné. Et désolé, tu prends le bon angle. Enfin, tu vois ce que bah, je veux dire, évidemment, comme tout le monde. Même quelqu'un évidemment. qui souffre pas de dysmorphophobie, tu prends le meilleur angle. Bah oui, Comme c'est tes photos, si j'ai fait une photo enfin, non, où j'ai un leggings qui me va trop petit, j'ai des bourrelets sur le côté, bah, la ouais, photo, je la mets pas. Et là, j'essaye de plus en plus de mettre des photos. Par exemple, quand je me filmais à la salle avant, je passais des heures parce qu'il fallait que j'ai la lumière où il n'y avait pas de cellulite. Maintenant, je pose mon tel. ouais, Il y en a, c'est pas grave. Ah, franchement, c'est la vie. Hein. Enfin, tu vois, ouais. on est. Mais du coup, bah, c'est quelque chose où moi, mon corps, j'ai un énorme problème avec. Et les gens, ils ne le comprennent pas. Et est-ce que tu vois, moi j'ai quand même l'impression que depuis quelques années, quelques mois même, il y a de plus en plus typiquement de campagnes pub, de Etam, etc. par exemple, avec des mannequins non retouchés et avec des corps normaux, entre guillemets. Enfin, tu vois, Et c'est c'est-à-dire que. tellement bien. Et ça, je pense que ça peut vachement aider, non? Et c'est tellement bien. Moi, je remercie toutes les personnes, enfin, toutes les créatrices de contenu, influenceuses, qui. Moi, j'avais fait une vidéo sur ça où je disais, bah, j'aime pas mes bras. Et vraiment, j'étais en position. Enfin vraiment, tu sais, je forçais pas et tout ça. J'aime pas mes bras, mais mes bras, ils m'aident à faire des câlins à mes amis. Ouais, J'aime pas mon ventre, mais ça me sert à manger. J'aime pas mes cuisses, parce que j'ai un gros complexe avec mes cuisses. Hein. Quand je reçois des messages, oh, t'es quadri et tout, les gens, ils adorent mes quadris. ouais. Je les Les gens- déteste. Je C'est les excellent comme phrase, ça. déteste. Je les déteste. Les gens, ils me disent, waouh, t'es quadri de rêve, nanana. Mais j'ai toujours eu des cuisses plus Ouais, grosses que mes copains. Moi, c'était trop un complexe. Tu vois, j'étais ouais, là, je regardais mes cuisses, bah. Tu vois, ça a toujours été le cas et j'étais toujours complexée. Et je remercie vraiment les personnes qui ont de l'influence sur les réseaux, que ce soit influenceurs ou non, et qui en parlent et qui se montrent et qui se mettent du naturel, ouais. etc. Tu vois. Moi, je sais qu'avant, c'était impossible pour moi de parler face caméra. Comme là, tu vois, je suis de profil, s'il faut, on va avoir mon double menton. Ouais, bah c'est la vie, tu vois. Ouais, C'est la vie. on a Mais tous des défauts c'est et fine, tellement tu vois. difficile parce qu'en plus, moi, je fais un travail où je me regarde tout le temps. Ouais, À la caméra, là, je vais faire le montage, je sais que ouais, j'ai détesté plein de moments. Et je remercie vraiment les personnes qui mettent ce côté naturel en avant. Et moi, honnêtement, j'essaye de plus en plus de le faire. Et enfin, tu vois, mes photos avant sur Insta et maintenant mon compte, ça n'a rien à voir. ok. Avant, je faisais que des shootings et tout. Maintenant, Ouais, je parle face caméra. Et avant, je pouvais passer 1 heure à faire une vidéo. Et là, maintenant, en 15 ouais, minutes, c'est fait, quoi. ok. Donc, je remercie les personnes qui montrent ce côté naturel. Et moi, honnêtement, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, c'est encore dur, Ouais. mais Mais ça mais viendra. j'ai quand même l'impression qu'on va quand même vraiment dans le bon sens par Oui, rapport à ça et qu'il y a, enfin, tu vois, aujourd'hui, on sait tous que les corps sont pas parfaits, que c'est très rare les gens qui ont une plastique impeccable et que c'est pas la norme en fait. oui. Donc je pense Et que ça peut. enfin, faut le mettre de plus en plus en Ouais. avant. Et ouais, et c'est bien. Ok, trop intéressant. Ben, merci. Je pense que Je sais j'avais pas pas d'autres si. questions. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses à rajouter, peut-être liées au sport ou. Ben, en vrai, je pense que. Enfin, on pourrait faire un podcast plus sur la Ouais, prépa, parce qu'il y a ouais, beaucoup de personnes, c'est vrai que là, tous mes podcasts, c'est autour des TCA, et il y a des personnes qui veulent plus savoir par rapport au sport. Du coup, je pense qu'on pourrait en faire un plus sur la prépa, grave, Ironman, carrément. ton expérience aussi en tant que coach. Toi, comment t'as vécu ton Ironman, à quoi je dois m'attendre, enfin, Avec plus en plaisir. détail pour un prochain épisode. Carrément. Et ben, je suis super chaud, donc rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous bientôt, ouais. On va préparer ça. Voilà. Parfait. Bonne journée. Bonne journée, Merci ciao, beaucoup. avec plaisir.